Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment gérer son espace de données sur l'iPhone, l'iPad et aussi sur l'iPod Touch. C'est le même système que sur mon iPhone 6S Plus. Et puis maintenant nous allons passer aux étapes. Ça veut dire surtout gérer son espace de données. C'est pour éviter que votre iPhone rame d'un côté et avoir plus de données pour des trucs vraiment plus utiles que des personnes font habituellement sur certaines choses sur leur iPhone ou les autres produits que j'ai cités il y a quelques secondes de ça. Maintenant, nous allons se rendre sur l'application Réglages. Comme vous le savez, la plupart des solutions et des astuces se passent sur l'application Réglages. Voilà. Et puis maintenant, j'arrive au tableau de l'application Réglages. Je descends tout en bas, je vais juste à Général. Et puis maintenant, ce qui se trouve, je vais me rendre à Stockage et utilisation de l'iCloud. C'est ça ce qui gère la totalité. J'ai eu de l'iCloud en dessous, ça je m'en occupe pas du tout. C'est pas là où ça va se passer. C'est à partir ce que vous voyez, la 36 Go 3 de disponible et j'utilise actuellement 18 Go. Et pour ça, je vais diminuer cette note là en fait. C'est pour ça, c'est apprendre à gérer correctement son espace de stockage. Quand je me rends ici, c'est quand je vais dans la session à photos et appareils, par exemple, j'ai pas mal de données qui se trouvent à ce niveau-là. Et pour les supprimer, j'ai que à diminuer mon espace photo, vidéo, musique aussi. C'est des données multimédia. Ce qui va être dans musique à ce niveau-là. Ça, j'appuie par exemple sur le titre. J'ai les titres du CD de l'application musique de Star Wars. Pour les supprimer, il faudra faire un petit slide de droite à gauche comme ceci et j'ai que à supprimer. Là, je vais gagner quand même 161 MO, ce que je vais supprimer et plus tard je vais réinstaller. C'est pour vous expliquer un petit peu le contexte, comment aboutir à gagner un espace de données et de mémoire surtout très abordable pour votre iPhone et pour vous-même aussi. Voilà, je vais supprimer. Voilà, j'ai supprimé ça. Je supprime ça aussi, j'en ai pas l'utilité. Maintenant, j'ai aucune donnée. Voilà. Maintenant, là, vous voyez en haut, l'utiliser, il est toujours à 16, à 18,6. Je vais vous expliquer pourquoi après. Il faudra faire une petite manœuvre et pour ça, on verra un petit peu plus tard. Après, comme moi, j'ai des applications qui sont inutiles pour moi, je vais supprimer Candy Crush Saga, que je n'utilise pas du tout. Habituellement, l'application, comme elle est marquée, elle fait 128 MO et normalement, par données, les documents de données, elle fait 12 KO au moment de l'ouverture de l'application. Voilà pour ça. Et je vais la supprimer quand même. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais supprimer cette application-là. Elle fait 10 mots au niveau document. Voilà. Hop là. Je supprime. Voilà. Je vais supprimer aussi d'autres applications. Hop là. Je vais faire un petit retour. Et on va recharger la base des applications. Après, les applications que j'utilise pas du tout, il y a ça aussi, fond d'écran, 3 MO. C'est toujours bien de gagner un petit peu de données comme ceci. Je suis en train de supprimer, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ceci. Maintenant, j'ai parlé aussi des photos. J'ai aussi des photos. Vous allez dans la pellicule photo, ici.
Voilà, j'ai plusieurs photos. Mais je vais les supprimer, je vais les sélectionner. J'appuie sur sélectionner tout en haut à ma droite de mon écran. Voilà. J'appuie dessus. Tac, 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 tac. Ça aussi. Ça, je supprime tout ça. Ça, j'en ai pas. Ça, je vais garder. Et ça, je vais supprimer. Je vais supprimer que ça. Je supprime les 23 éléments. Maintenant, vu qu'ils sont supprimés, il faut les re-supprimer. Si vous ne supprimez pas à partir de supprimer récemment, vos photos seront toujours disponibles dans votre appareil. Voilà, je marque sélectionner. Je vais pas tout récupérer. Je vais surtout supprimer à ce niveau-là. Et puis maintenant, je vais dans vidéo. Je sais pas si j'en ai des vidéos. Si j'ai des vidéos, je peux toujours les supprimer. Quand je clique dessus, ça fait le film. Pour ça, il faut trouver un système de supprimer. Ouais. Bon, on n'a pas les moyens de supprimer ça. Je vais revoir depuis la partie du stockage ici. Voilà. Je vais dans vidéo. Si j'arrive à avoir l'onglet vidéo de l'application. Il me semble que non. Voilà, je pense. Non, nous n'avons pas ceci. Après, comme vous voyez, nous avons aussi Safari. Safari, c'est toujours bien aussi de supprimer les cookies, les données aussi. Pour ça, je vais vous inviter à me suivre aussi. Là, je vais dans Général, Réglages. Et puis maintenant, ce qui se trouve, je vais dans Safari. Je vais je descends tout en bas. Déjà, j'efface l'historique des données du site. Voilà, j'efface. Voilà, là maintenant ils sont effacés. Pour ceci. Après, vous avez quoi d'autre? Vidéo, ça on n'y touche pas. Là, rien dedans. Et puis, nous allons retourner au stockage de l'utilisation de Liquid. Voilà. Maintenant, vous voyez, n'a pas eu besoin de faire grand chose pour ceci. Tout à l'heure, nous étions à peu près à 18.6. Nous sommes descendus à 18.2, ce qui est vraiment pas mal. On peut faire toujours mieux. Tout simplement en effaçant des photos, en effaçant aussi des applications inutiles pour votre appareil et supprimer, comme je vous ai fait montrer que ça aussi il faut que je supprime, c'est les applications, les vidéos que j'ai disponibles sur mon iPhone que je vois pas à ce niveau-là l'onglet de la vidéo, l'application vidéo, que je trouve ça assez décevant. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à trouver. Après, vous avez les sons. Les sons, c'est les sonneries. Et puis, nous allons revoir un petit peu toutes ces applications pour supprimer un petit peu ce qui va pas. Et puis, de voir le bon et le moins bon d'un côté. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'astuce pour être plus clair et des applications que je suis en train de naviguer sur mon iPhone pour ceci. Voilà. Voilà. Après, nous allons voir là, c'est la bibliothèque générale, la 5 Go, comment il m'explique. J'ai la synchronisation depuis iTunes qui prend 2 MO, les flux de photos que j'ai dans ma pellicule, et puis
comment ça s'appelle aussi, et le partage de photos à la navigation, tout ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, nous sommes clairs. Maintenant, nous allons aller surtout dans information avant de se quitter, pour vous expliquer que malgré que j'ai 64 MO sur un iPhone, je peux toujours gagner de la capacité pour ajouter d'autres trucs plus utiles que j'aurais besoin. Si vous n'avez pas envie de supprimer les applications en cliquant sur les applications comme j'ai à mon écran, vous pouvez toujours les supprimer à la base de l'iCloud comme j'ai fait montrer il y a quelques secondes de ça. Et c'est très simple, très rapide, et comme vous le voyez, les applications sont vraiment parties que j'avais sur mon écran. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, et de même, si vous le souhaitez, partagez la vidéo ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout en vous remerciant. Et nous, on se dit surtout dans une prochaine vidéo avec des astuces, des solutions, des tutoriels pour mieux avancer chaque jour au fil du temps de tout ça, de l'année. L'année, elle est encore longue et nous allons apprendre toujours plus pour amener plus de choses vers les personnes pour qu'ils arrivent eux aussi à se rendre à l'évidence de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPod Touch. Et pour ça, moi aussi, je vais me mettre aussi bientôt à Android pour faire des petits tutoriels un petit peu pour jongler entre iOS et Android, les iPads, tout ça. Nous allons commencer à commercialiser tout ça, à commencer à acheter des produits pour vous faire montrer plusieurs détails et astuces pour que tout le monde soit heureux pour ceci. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, et nous on se dit à très bientôt. Ciao à tous, bye.